discours d'aujourd'hui, ils doivent retenir que nous sommes d'abord inclinés devant la loi. C'est le jour où la première session ordinaire s'ouvre et nous venons de l'ouvrir. La deuxième chose, nous avons rappelé que pendant l'intercession, nous ne sommes pas reposés ici à Colosie. Nous avons fait du travail. Entre autres cas, nous avons été à Kinshasa pour répondre à l'appel du chef de l'État et du gouvernement de la République sur le développement local des 145 territoires, qui est un développement ambitieux. Une fois réalisé, nous avons informé le public que les provinces, plutôt les territoires, vont sortir de leur impasse parce qu'ils sont tous enclavés et tous sont dans un état piteux, pour ne pas dire très délabré. Délabré, voilà. Et nous sommes rentrés aussi pour les perspectives de cette session. Nous avons dit que nous avons 9 propositions d'édit et que toutes ces 9 propositions d'édit devront être analysées et votées. C'est pour donner aussi au gouvernement provincial les moyens de leur politique. La stabilité des institutions, c'est un fait indéniable. Les institutions sont stables. Si vous avez eu l'occasion de vous promener, de poser les questions aux gens, je crois que s'il y en a qui ont dit qu'ils ne sont pas stables, c'est leur droit, mais je ne sais pas s'ils ont raison. Et il y a une chose qui est à combattre dans ma province. Les propos faciles, les propos dénigrants trop faciles, surtout les jeunes. Ils disent n'importe quoi, que ce soit à la radio, à la télévision, surtout sur les réseaux sociaux. Ils ont même l'injure facile. Je suis en train de me poser la question savoir. C'est le même loi-là-bas que nous avons commencé en 2016 ou c'est notre loi? Bientôt, je vais commencer l'éducation civique moi-même, à la radio et à la télévision régulière. Je vais commencer ça moi-même. Je leur ai dit que je vais m'y mettre pour essayer de trouver des solutions. Le vol est devenu une manière de se gouverner. Non. Non, on ne peut pas accepter ça. Je leur ai dit que quand il y a des crimes de ces gens-là, ça n'appartient à personne. C'est à ceux qui veulent entrer dans le comportement criminel. Ça n'a ni tribu, ni province, ni territoire. C'est comme ça qu'au niveau du territoire de Dilolo, il y a eu trois poteaux de la SNL qui sont tombés parce qu'on a coupé des cas. Mais quand on va sur les lieux, on ramasse les jeunes gens de là-bas qui sont aux alentours de la ville des passagers. Ce sont eux qui ont fait ça. Tout simplement parce qu'ils ont trouvé un débouché en Zambie où quand ils trouvent les câbles, ils sectionnent, ils les mettent dans des bidons, ils transportent comme des lunes et ils vont vendre. Ce sont les effets de la pauvreté extrême. Vous comprenez? L'emploi. J'ai invité hier tous les DRH qui sont dans des grandes entreprises, qu'ils me disent de quels crimes sont coupables ces enfants de là-bas que vous ne voulez pas engager. Si vous ne voulez pas, alors qu'on les tue tous. Pourquoi vous ne voulez pas les engager? Pour quel motif? Même pousser une brouette, il faut importer une main-d'œuvre. Ça, je ne vois pas. Le directeur de protocole est là, qui a fait les invitations hier, il les a déjà envoyés. À partir de demain 11h jusqu'à 15h, j'attends. Vous comprenez? Il y a quand même une partie de la jeunesse qui est assise sur l'éducation que nous voulons.